connais pas? L'histoire. Les concepts viennent dans l'histoire. Tu sais que c'est un pays. L'histoire d'un pays, non? Les concepts nous viennent de la culture, de la société. Les concepts viennent des expériences, parce que tu n'as pas encore expérimenté, tu n'es pas encore allé là-bas. Voilà pourquoi tu n'as aucune idée de ce qu'est l'histoire. Lorsqu'on me dit Canada, je sais que Canada c'est un pays, mais je ne sais pas je ne sais pas me faire une idée précise du Canada. Je sais que Canada, il y a beaucoup de neige là-bas, mais je ne sais pas me donner une idée précise de ça parce que je n'ai jamais vécu dans ça. C'est comme quelqu'un lorsqu'il quitte l'Afrique, il vient en Europe. Lorsqu'il vit l'Europe, il a maintenant une idée de ce qu'est l'Europe. Voilà pourquoi les concepts nous viennent des expériences. Les concepts nous viennent de l'histoire, des études faites aussi. Ce que tu étudies crée en toi des concepts. Mais comprenez que les concepts, la nature des concepts importe peu. On peut te dire cette table, on appelle ça chaise. Comme c'est la première fois, tu vas accepter ça. C'est comme lorsque les Blancs sont venus nous montrer Dieu. Ils nous ont montré un Dieu blanc. Nous avons tous accepté ça. Et maintenant, il y a des guerres aujourd'hui pour dire que Dieu n'est pas blanc. Ni noir. Ni noir. Mais beaucoup restent encore dans ça. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'on leur a donné ça et ils sont restés dans ça. Il y a par exemple la Bible. On leur a dit c'est ça. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Et les gens sont restés dans ça. Et les gens ont peur de remettre en question ça. Or, si tu veux vérifier ton concept, tu dois avoir le courage de remettre ça en question. Très important. Et vous savez, la science de la connaissance. La science de la connaissance est infinie. L'homme, tant qu'il sera en vie, il aura toujours des choses à apprendre. On dit toujours l'économie de la connaissance est une économie infinie. La connaissance est infinie. Donc tu ne sauras jamais terminer tout ce qui existe comme connaissance dans le monde. Alors c'est être idiot de penser que ce que tu connais, c'est la fin. C'est être idiot. Voilà pourquoi il faut toujours il est toujours sage de ce que tu as appris aujourd'hui, aussi qu'il y a toujours ouverture. Laisse toujours une ouverture, de sorte que demain tu puisses apprendre encore d'autres. Donc le concept nous vient de l'histoire, le concept nous vient de la culture, le concept nous vient de la société, le concept nous vient des expériences vécues, le concept nous vient des études faites. Comprenez que je ne parle pas de la vérité là-dedans. Je ne parle pas de la vérité. Les concepts ne viennent pas de vérité. Tout ce qu'on vous donne, on vous dit, ça crée des concepts en vous. Que ça soit faux, que ça soit vrai, ça crée des concepts en vous. Comprenez, tu peux même vivre une expérience négative. Ça crée un concept en toi. Tu peux même vivre une expérience négative. Cette expérience crée un concept en toi. C'est pour cela que j'aime toujours dire, il ne faut jamais prendre des principes dans des expériences. C'est dangereux. Parce que la nature de l'expérience révèle aussi la nature du principe. Une expérience négative peut vous donner un principe négatif.
Par exemple, quelqu'un qui vit un mariage désastreux, quelqu'un qui vit des problèmes dans son mariage, risquera de croire que le mariage est mauvais. Et il commencera à dire que non, le mariage, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il vit des mauvaises choses dans son mariage. À cause de ses expériences vécues, il a maintenant des mauvais concepts sur le mariage. Alors, si cette personne doit parler à quelqu'un d'autre qui veut se marier sur le mariage, il va lui dire qu'il y a des mauvais concepts. Et vous savez, les églises, la majorité des doctrines des églises sont basées sur des expériences. Aujourd'hui, j'étais en train de lire les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui parle sur les témoignages. 90% de la doctrine des combats spirituels, c'est basé sur des expériences des magiciens, des féticheurs, des enseignements là. Ils sont basés sur ces choses, des expériences. C'est pas basé sur des vérités. Voilà pourquoi la doctrine du combat spirituel, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que ce sont des doctrines qui sont basées sur des expériences. Les principes nous est donné pour ne pas expérimenter la vie. Vous savez pourquoi on fait des expériences? Je vais vous expliquer. Pourquoi on fait des expériences? Découvrir. Allez-y dans des laboratoires. Lorsqu'on fait des recherches, on fait des expériences. C'est-à-dire qu'ils cherchent des vérités. Ils cherchent des vérités, alors ils passent par des expériences. En d'autres termes, ils sont en train d'essayer. Ils essayent. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça marche? Et ils font des tentatives, des tentatives, des tentatives. C'est ça l'expérience. C'est-à-dire, ils entrent sur cette voie. Non, ça, c'est pas une bonne. Ils entrent encore sur cette voie. Ça, c'est pas une bonne. Ils entrent encore. C'est-à-dire, les expériences, c'est dangereuse. Une personne qui n'écoute que par des expériences, c'est un orgueil. Il ne faut pas avoir l'habitude d'écouter par des expériences. Il faut écouter par principe. Les principes nous est donné pour ne plus écouter par des expériences. Pour ne plus vivre par des expériences. Voilà pourquoi cet adage qui dit l'expérience rend l'homme sage, c'est un faux. L'expérience ne te rend pas sage. L'expérience ne rend sage que quelqu'un qui n'écoute pas. L'expérience ne rend sage qu'une personne qui n'écoute pas. L'expérience ne rend sage que lorsque tu n'écoutes pas. Ok. Nous allons nous arrêter là, parce qu'il est 19h.